On se retrouve pour débriefer la totalité des matchs de la soirée de Ligue des Champions avec d'énormes surprises ce soir. Bon, vous le savez, hein, le Real Madrid, invaincu depuis 10 mois, est tombé au LOSC ce soir, 1-0. C'est une énorme surprise. Le Real, incapable de marquer le moindre but. Sans l'aide des arbitres, c'est vrai que c'est compliqué. Et ben, les arbitres ne peuvent pas toujours être là pour faire gagner le Real Madrid. Et quand il n'y a pas de penalty ou quand il n'y a pas de but contre leur camp ou il n'y a pas des petits coups francs par-ci par-là, c'est très compliqué pour le Real Madrid de produire du jeu. Victoire héroïque, victoire incroyable. Mais moi, je vous dire la vérité, comme je l'ai dit, j'ai pas vu un Lille exceptionnel. Et Lille a eu des fois plus de mal contre des équipes de Ligue 1 que contre le Real Madrid. Le Real Madrid ce soir, on aurait dit que c'était une équipe qui jouait le maintien en Ligue 1, quoi. Donc, quand tu vois la physionomie du match, t'es pas réellement impressionné en fait de la victoire de Lille face au Real. En tout cas, ça va être une Ligue des Champions vraiment assez bizarre. Énormément de surprises. Alors le Real qui tombe, Paris hier qui est tombé contre Arsenal, ça c'est pas vraiment une surprise. Brest qui a été gagné à Salzbourg 4-0. Et là, ce soir, on a vu que par exemple l'Atlético Madrid qui a pris une raclée, une déculottée au Benfica Lisbonne, 4-0. On a vu que le Bayern de Munich est tombé à Aston Villa, que l'AC Milan a perdu contre les Leverkusen hier, mais bon, c'est pas vraiment une surprise. Il y a beaucoup de surprises, énormément. Et franchement, là, le Bayern qui tombe à Aston Villa, c'est là que tu vois encore le bon travail d'un ancien coach du Paris Saint-Germain, Unai Emery. Donc, d'énormes surprises. Mais l'Atlético Madrid, moi, pour moi, c'est la plus grosse surprise, c'est l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid, quand même, qui est réputé pour avoir une défense très solide, qui en prend 4. 4, pas à City, pas au Bayern, pas à la Juve, pas au Real, pas au Barça, qui en prennent 4 à Benfica. Benfica aussi, énorme levier de joueurs exceptionnels, mais surtout le pire, c'est que l'Atlético Madrid n'a pas cadré un seul tir. Monsieur Simeone, il va falloir se réveiller, ça fait 12 ans ou 13 ans que vous êtes entraîneur de cette équipe. Il va falloir à un moment donné changer de tactique parce que la défense et le contre, bah ça ne marche plus réellement. Donc voilà, ça ne marche plus réellement, il va falloir peut-être changer de physionomie. Mais dans cette Ligue des Champions, je peux vous dire que tout peut se passer. Alors Monaco, pour les Français, bah, c'est pas mal hein, quand même. Hein. Paris qui gâche un peu tout, mais Brest qui gagne, Lille qui gagne, Monaco qui fait match nul à l'arraché, qui était mené 2-0, qui revient à 2 buts partout. Il n'y a que Paris qui a perdu, mais pour l'indice UEFA, c'est bien. Je ne sais pas si la France va rester en tête. On verra ce que fera Lyon et Nice, mais pas mal. Franchement, réellement pas mal. Et on va regarder un peu le classement ensemble, hein, voir ce classement. Alors, surprise, hein, Brest deuxième. Qui aurait pu croire que Brest allait être deuxième? Dortmund premier, Benfica troisième, quatrième Leverkusen, cinquième Liverpool, sixième Aston Villa, septième la Juve. La Juve aussi, on n'en parle pas trop. Thiago Motta, ancien joueur du Paris Saint-Germain. En fait, les mecs, ils réussissent partout sauf à Paris. Hein. C'est quand même assez incroyable. Hein. Emery à Paris, il part, il réussit. Ancelotti, il part, il réussit. Motta, il s'en va, il réussit. Tuchel, il s'en va, il réussit. En fait, faut pas être à Paris, quoi. Bref. Et les surprises, c'est quoi? Bah, les surprises, c'est que tu retrouves, par exemple, l'AC Milan, 32e. L'Atlético Madrid, 23e. Le PSG, 19e. Le Real Madrid, 17e. Le Real, 17e. Le Barça, 16e. Le Bayern, 15e. Donc là, ce qui est marrant, c'est que si la Ligue des Champions s'arrêtait là, ni le Real, ni le Barça, ni le Bayern de Munich, ni le PSG, ni l'Atlético Madrid, ni le Milan AC seraient directement qualifiés, ni Arsenal ne serait ni l'Inter ne serait directement qualifié. Pour l'instant, voilà, Paris est toujours barragiste, hein, pour l'instant, mais ça va être pas mal. Et franchement, on a dit que c'était en mode Super League, que c'était une mauvaise idée, bah. J'ai l'impression, après l'avenir nous le dira, hein, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, bah, je suis assez séduit par cette nouvelle version de Ligue des Champions. Ça laisse vraiment beaucoup de perspectives et tout peut se passer. Vraiment, c'est pas mal. C'est pas mal ce qu'a fait Séphérine là pour le coup, parce que tu peux te retrouver vraiment avec d'énormes surprises. Il y aura du suspense jusqu'à la fin.
Alors que quand c'était les matchs de poule, souvent la 5e et la 6e journée, surtout la 6e journée, bah, il n'y avait plus réellement de suspense. Les mecs, ils mettaient les équipes C, les équipes D. Alors que là, je pense qu'avec ce nouveau système, il y aura vraiment du suspense jusqu'au bout. Parce qu'il y a déjà quand même 2 matchs. Et si Brest, ils font pas Bon, Brest, ça va être compliqué parce qu'ils ont le Real, machin, tout ça et tout. Mais Brest, il suffit qu'il y ait encore un match et qu'ils fassent un match nul. Ils sont qualifiés directement, hein. C'est possible, hein. Donc, pas mal. Pas mal ce système de Ligue des Champions. Après, tout va revenir à la normale quand ce sera les huitièmes de finale. Mais franchement, au niveau du suspense, je parle, c'est vraiment pas mal ce qu'a fait Séphérine. Donc, voilà. Donc, le Bayern battu. Et on voit que le Bayern, quand il joue contre des grosses équipes, bah, ils ont beaucoup de mal, hein, parce qu'on a été impressionné encore par le début de saison, mais ils ont rencontré que des équipes de daube. Donc c'est pour ça qu'ils mettaient des 5, des 6 et des 7. Ils ont joué contre les Leverkusen, match nul. Aston Villa, ils perdent. Donc voilà. Donc là, à l'heure où on parle, même si le Real Madrid est toujours entre guillemets favori, il n'y a personne qui fait réellement peur. Là, tu te dis pas, oulala, t'as peur de jouer contre eux. Parce que hier, Paris, ils ont raté leur match. Si Paris est à un niveau acceptable hier, Paris fait au moins match nul hier. Donc voilà, c'est eux qui ont raté leur match. Mais il n'y a personne là vraiment tu te dis oh bah j'aimerais pas tomber contre eux quoi. Très clairement. Là vraiment c'est très ouvert, c'est très homogène. Je pense que la Juve peut être un gros outsider cette année. La Juventus de Thiago Motta. City ça a gagné hier mais ça s'essouffle un peu. Paris j'y crois pas. Il risque d'y avoir une grosse surprise cette année. Alors je sais pas. Dortmund, ils sont dans la continuité de ce qu'ils ont fait l'année dernière. Est-ce que Brest, ça va faire un truc incroyable? Vous imaginez si Brest va en Ligue 2, mais que Brest va loin en Ligue des Champions? Ce serait totalement hallucinant et incroyable. Bah, je sais pas. Là, franchement, moi j'aime bien la Juve et j'aime bien le Barça. J'aime bien la Juve et j'aime bien le Barça en ce début de saison. Même si le Barça en a pris 4 à Osasuna, ça joue vraiment bien au football. Honnêtement, ça joue vraiment bien au football. Et je préfère voir la Juve gagner, le Barça gagner, ou des équipes qui jouent au ballon. Même Liverpool, je pense que Liverpool sera là. Liverpool sera au rendez-vous cette année aussi. Pour moi, pour l'instant, les favoris, c'est Liverpool, Barça. Pourquoi pas Leverkusen et Juve. Même si je pense que le Real sera là aussi, mais attention, ça commence à s'essouffler. Donc voilà. Il y a des équipes comme ça à suivre pour voir. Et je suis impatient de voir la semaine où le Bayern, où le Barça va rencontrer le Bayern et le Real Madrid dans 3 jours. Les matchs de fin octobre vont être vraiment très intéressants et là on pourra tirer un premier bilan de ce début de saison. Donc voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!